J'ai choisi pour mon dossier artistique le thème du haïku. Alors, les haïkus, ce sont des poèmes brefs d'origine japonaise. Ils sont composés de 17 versets et d'environ 3 segments. Alors, l'origine des haïkus, elle remonte au XVIIe siècle au Japon féodal. Au Japon féodal, les haïkus, dans leur forme la plus archaïque, étaient une contraction du renga, qui était un jeu de lettres beaucoup pratiqué dans le Japon médiéval, notamment à la cour impériale, ainsi que du haikai et du tanka, qui sont d'autres formes de poésie japonaise. Donc voilà, le haïku, c'est une contraction de ces trois choses. C'est une contraction de ces trois choses. Donc, on attribue l'origine du haïku au grand poète Basho, mais c'est une origine qui est, disons, assez légendaire, car aucune preuve historique ne vient corroborer ça. Et en ce qui concerne donc la connaissance du haïku en Occident, les haïkus, ils ne seront connus en Occident que vers fin 19e, début 20e siècle. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 1905-1906. En ce qui concerne les grands poètes de haïku, donc j'ai parlé du fondateur légendaire Asconsé Basho, il y a le grand poète Ryoban ou Ryokan, Ryoban, je sais jamais, et Masaoka Shiki. Et donc les poètes de haïku, ils ont tous pour point commun d'être extrêmement liés. C'est souvent aussi à côté des moines bouddhistes issus du bouddhisme zen. Pourquoi? Car le bouddhisme, c'est une religion pour certains, une doctrine philosophique pour d'autres, mais en tout cas, le bouddhisme, c'est une doctrine qui prône que dans la vie, il y a des choses qui sont super belles et féeriques, qu'il y a des moments joyeux de pur bonheur et d'extase, mais qu'en fait, tout est impermanent. Ça fait comme le yo-yo, ça fait des vagues. Et donc, en fait, cette impermanence, il appelle les bouddhistes le cycle du samsara. Le cycle du samsara. Et justement, le lien avec le haïku, c'est que les haïkus, c'est des poèmes extrêmement brefs. Et en fait, cet instant présent qui est beau, magique, ou alors super joyeux et unique, ils essaient justement de lui donner un côté immortel à travers ce poème bref, donc souvent de 17 versets et de 3 segments, donc à travers la poésie et la calligraphie. Au niveau de ma conclusion, je dirais que j'ai choisi ce thème car je suis un grand admirateur des spiritualités donc orientales, hindouisme, jaïnisme, shintoïsme, taoïsme et bien entendu bouddhisme. Pour des raisons personnelles, je dirais que au niveau de ma santé mentale, la spiritualité, c'est d'une certaine manière ce qui m'aide à ne pas sombrer dans la folie. J'exagère à peine quand je dis ça.
Et enfin, aussi et surtout, pourquoi ce thème du haïku? Ben parce que, voilà, en lien avec tout ça, c'est mon art thérapeute qui m'a parlé de l'existence de ces poèmes. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, Antoine, ce serait sympa que pour ton projet artistique dans la formation que tu veux faire, donc AMA, artisanat et métier d'art, option visuelle plurimédia, que tu combines la formation que tu es en train de faire avec, ben, si je puis dire, un de tes centres d'intérêt, hobby entre guillemets.